Préparez-vous à un voyage dans le temps au Moyen-Âge. Préparez votre tunique, sortez les objets de famille et mettez en selle votre cheval et votre charrette. Nous allons rencontrer l'une des sociétés les plus mystérieuses et légendaires de l'histoire, les Templiers. Un ordre formé par des moines chevaliers qui se sont battus au nom du christianisme et au sujet duquel des rivières d'encre ont coulé. Il s'agit de l'ordre militaire catholique le plus puissant du Moyen-Âge, qui a forgé sa légende dans les croisades en défendant les chrétiens de Terre Sainte. Malheureusement, ils ont connu une fin cruelle, mais leur héritage est toujours vivant. Mais attendez, avant d'imaginer des moines vêtus d'épaisses capes brunes et de sandales pratiquant les arts martiaux ou se battant dans le plus pur style des chevaliers du zodiaque, remettons les choses dans leur contexte. Alors c'est parti! Il est temps de parler des Templiers. Au Moyen-Âge, l'Europe n'est pas un endroit où il fait bon vivre, avec les invasions vikings qui terrorisent les côtes et les musulmans qui envahissent la péninsule ibérique. Les royaumes chrétiens ont fort à faire, mais ils ont fini par reprendre le contrôle et leur pouvoir a commencé à s'accroître. Les villes retrouvent la splendeur de l'Empire romain, l'agriculture et le commerce prospèrent. Le christianisme est la force unificatrice qui unit les différents royaumes. Les Templiers entrent en scène. Ce groupe de guerriers d'élite a été formé pour protéger les pèlerins chrétiens et défendre la Terre Sainte. Ils acquièrent rapidement une réputation pour leur courage et leur habileté, et même pour leurs réunions et rituels mystérieux. Ils étaient les ultimes gardiens de la foi et un puissant symbole de la puissance de l'Église. L'Église, enthousiasmée par la puissance des royaumes chrétiens, décide de lancer une mission pour récupérer la Terre Sainte. Le pape Urbain II fut le premier à donner le coup d'envoi en lançant le cri de ralliement « Deus vult Dios ». Certes, ce n'était pas aussi épique que le cri des Spartiates, mais cela a suffi pour enflammer les royaumes chrétiens. Pour adoucir l'affaire, le pape décréta que toute personne rejoignant la mission était exemptée de péché et recevrait un laissez-passer pour le paradis. Cette promesse marque le début des campagnes de reconquête de la Terre Sainte. C'est ainsi que commencèrent les croisades. Les chevaliers chrétiens qui y participèrent voulaient rester pour protéger Jérusalem et les pèlerins chrétiens qui avaient subi de mauvais traitements par le passé. En signe de reconnaissance, le roi de Jérusalem leur a offert un palais, la mosquée Al-Aqsa, comme quartier général. C'est ainsi qu'ils ont été connus sous le nom de Templiers, ou pour donner son nom complet, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ du Temple de Salomon. Mais avec un nom si cool, ils ne pouvaient pas se contenter d'organiser des fêtes et de jouer à des jeux de société. Ils ont donc décidé d'élever leur niveau de jeu et de protéger les voyageurs chrétiens en Terre Sainte. De plus, ils avaient un penchant pour le pillage des ennemis musulmans, ici et là. Alors on imagine en quelque sorte que tout le monde y gagnait. Au départ, il n'y avait que 9 braves fondateurs de l'ordre de Jérusalem, à peine plus que quelques personnes capables de garder quelques chemins de pèlerinage. 9 ans plus tard, lors du concile de Troyes en 1129, l'ordre des Templiers se dote de règles officielles qui devaient entourer la vie d'un chevalier templier. Prières, vêtements, coupe de cheveux, armes et bien d'autres encore. La nouvelle s'est rapidement répandue et l'Europe tout entière s'en est emparée, envoyant des dons massifs et des recrues désireuses de devenir chevaliers templiers. C'est ainsi que l'ordre gonfle ses rangs pour compter des centaines puis des milliers de membres chevaliers. Ces Templiers étaient comme une bande de moines très disciplinés. Non seulement ils n'avaient ni femme ni enfants, mais ils menaient aussi une vie sobre avec un minimum de luxe. Ils consacraient leur vie au service de Dieu. Et pendant la deuxième croisade, ils formaient une force d'élite, escortant même le roi de France. Ils ont également joué un rôle important lors de la reconquête de la péninsule ibérique, et les dons des rois et des seigneurs féodaux ne cessant d'augmenter, ils ont construit un grand nombre de forteresses en Terre Sainte et en Europe, et ont acquis beaucoup de terres. Ils sont devenus la première banque de l'histoire, prêtant de l'argent aux nobles et même à la couronne de France. L'ordre des Templiers possédait alors l'une des plus grandes richesses d'Europe. Ils étaient un peu la version moyenâgeuse d'Elon Musk. Les Templiers étaient des petits malins. Ils permettaient aux pèlerins de déposer leur argent en Europe et d'obtenir une lettre qui permettait à l'ordre de les payer lorsqu'ils atteignaient Jérusalem, en prenant bien évidemment une commission au passage. En gros, ils ont inventé le chèque. De plus, ils possédaient leur propre navire, faisant du commerce et gagnaient encore plus d'argent. Ils pouvaient donc se vanter d'être la première multinationale de l'histoire.
Le succès des Templiers est tel qu'ils commencent à recevoir des dons et des soutiens de toutes parts. Ils devinrent une sorte de force militaire et financière, avec des propriétés dans toute l'Europe, et avaient même un groupe de chevaliers qui leur avait prêté serment. Mais comme dans toutes les histoires, il y a une triste fin. Les Templiers sont tombés en disgrâce et ont été persécutés par le roi de France. Certains disent que c'était pour des raisons politiques, d'autres que c'était parce qu'ils étaient trop cool et que le roi était un peu jaloux. Quoi qu'il en soit, les Templiers ont fini par être dissous et leurs membres persécutés et emprisonnés. Mais que serait cette vidéo si nous n'expliquons pas en détail le contexte historique? Alors préparez-vous, car c'est maintenant que l'histoire devient intéressante. Car elle mêle des histoires d'hérésie, de trahison, de politique, de sociétés cachées et d'un seigneur qui ne voulait pas payer ses dettes. En 1170, l'ordre possédait des terres dans ce qu'est aujourd'hui la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal. Et ces terres n'ont pas cessé de s'agrandir. Ils ont même conquis l'île de Chypre, où ils ont remporté l'une de leurs batailles les plus épiques et vaincu une armée d'au moins 20 000 Sarrasins, commandée par Saladin, sultan d'Égypte. Les problèmes ont commencé lorsque les armées chrétiennes et templières ont été battues par l'armée de Saladin, qui a vaincu les Templiers lors de la bataille des Cornes de Hattin. Puis Saladin a pris Jérusalem, alors que les différents ordres chrétiens étaient déjà très opposés. Les Templiers déplacent leur quartier général au château d'Acre. En 1291, la chute d'Acre a lieu et les derniers Templiers combattent aux côtés de leur maître, qui donne l'ordre de déplacer leur quartier général à Chypre. Mais l'île doit être rendue au monarque anglais Richard Cœur de Lion, car ses habitants n'acceptent pas la domination templière. L'ordre poursuit son travail économique dans toute l'Europe. Les Templiers n'ont pas de compte à rendre au royaume et n'ont même pas à respecter les lois des lieux où ils se trouvent. De plus, les armées templières avaient le pouvoir de traverser tous les territoires qui leur convenaient. Cette liberté provoque un mécontentement croissant chez les rois chrétiens, qui voient que la question des Templiers devient incontrôlable, au point que beaucoup les regardent avec méfiance. Celui qui les détestait le plus était le roi de France, Philippe IV. Mais cette haine venait surtout du fait qu'il leur devait beaucoup d'argent et qu'il allait faire tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir à rembourser sa dette. Le pape Clément V convoque le maître templier Jacques de Molay pour le convaincre de fusionner l'ordre des Templiers avec celui d'autres moines militaires. Mais la rencontre est un échec. Le roi Philippe IV convainc le pape d'engager des poursuites judiciaires contre les Templiers. Voici l'origine de toute la légende noire qui entoure cet ordre. Car à l'époque, on les accusait d'une série de sacrilèges et d'hérésies qui ne reposaient que sur des rumeurs. Mais il a suffi à Philippe IV de donner l'ordre de lancer dans toute la France une opération contre l'ordre des Templiers, dont le seul but était d'emprisonner tous les chevaliers et de confisquer tous leurs biens. C'est d'ailleurs l'origine de l'association du vendredi 13 à la malchance, puisque c'est précisément le vendredi 13 que cette persécution a commencé. Dans un premier temps, le pape a tenté de mettre un terme à la persécution des Templiers, car le procès était plutôt louche. Mais 72 chevaliers ont admis les péchés de leur ordre, ce qui amena le pape lui-même à ordonner la persécution dans toute la chrétienté. La plupart d'entre eux ont été forcés d'avouer après avoir été torturés, et même le grand maître a avoué tous les crimes présumés. Mais le pape décida de donner au grand maître une chance de se réconcilier avec l'Église, dans une scène dramatique digne d'un film hollywoodien, devant Notre-Dame. Jacques de Molay a donc sacrifié sa vie en proclamant l'innocence des Templiers et en parlant des tortures qu'ils avaient subies. Il est ensuite brûlé sur le bûcher devant la cathédrale le 18 mars 1314 et de nombreux autres Templiers seront brûlés ou mourront en captivité. Jugés dans la plupart des pays, les Templiers sont acquittés partout, sauf au Portugal. Leurs biens sont confisqués et répartis entre les États et l'ordre des Hospitaliers. De nombreux Templiers s'enfuient vers des pays moins influencés par le pape, comme la Suisse et l'Écosse. Les historiens affirment que les Templiers se sont regroupés en Écosse et que leurs rituels et traditions sont à l'origine de la franc-maçonnerie. L'ordre a continué à exister dans la clandestinité, mais sans réel pouvoir dans la société européenne. Au XIXe siècle et jusqu'en 1932, divers groupes et associations ont tenté de se faire reconnaître comme les descendants des Templiers, mais aucun d'entre eux n'a eu beaucoup d'importance ou de pouvoir. Alors, qu'en pensez-vous? Les Templiers l'ont-ils bien cherché? Le roi de France a-t-il eu raison de faire ce qu'il a fait? Ont-ils vraiment conspiré contre l'Église? C'est ainsi que s'achève l'histoire des Templiers, un club de chevaliers qui a commencé par une plaisanterie et qui a fini par devenir une force militaire et financière, redoutée dans toute l'Europe. Qui l'aurait cru?